Bonjour, la Sainte Vierge Marie apparaît tous les jours à Medjugorje à 18h40. C'est un village en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est, où on appelait avant France la Yougoslavie. Et ça s'écrit Medjugorje. Et la Sainte Vierge a donné beaucoup de messages depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui. Et ces messages sont regroupés dans le livre Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje. Donc, Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje, Medjugorje. Et l'auteur, c'est Cyril Auboyneau, Auboyneau. Et les messages, toutes les grâces qui ont été données aux années 90 par les messages de la Sainte Vierge sur ce lieu, c'est dans le livre Le triomphe du cœur, les années 90 de Sœur Emmanuelle Maillard, Mailard. Voilà. Et j'ai découvert cette année que les messages s'adressaient à moi dans ma vie privée. J'ai une vie totalement ordinaire et cela me permet de grandir dans la paix, d'être à l'école de la Sainte Vierge, et c'est une grande force d'amour dans ma vie. Et mon directeur spirituel ainsi que 2 autres prêtres et un évêque m'encouragent à témoigner des grâces reçues par les messages de la Vierge Marie à Medjugorje dans ses apparitions quotidiennes dans mon quotidien. Donc, sur le site internet message de Marie à Medjugorje, en mettant ça sur Google, vous aurez website les messages de Notre-Dame à Medjugorje, et dans la rubrique le dernier message, vous tomberez sur la page où il y a donc les messages du 2 et du 25 de chaque mois. Et aussi, tout en bas, un message choisi tous les jours par la Sainte Vierge qui est tiré des messages donnés entre 1981 et les années 2000 environ. Et cela est une lumière pour, dans mon quotidien, lorsque je fais des erreurs ou comment toujours mieux comprendre la miséricorde de Dieu et en faire partager autour de moi. Et choisir la sainteté. Et choisir la sainteté, ce n'est pas se dire on est parfait parce qu'on est tous pécheurs de toute façon, mais c'est permettre à Dieu de faire rayonner sa lumière devant tous les êtres humains. Et ainsi, on comprend que la religion, ce n'est pas des interdits ou des formules magiques où on se dit aujourd'hui on a une éducation à la religion, je ne parle pas des prêtres, je parle de manière générale, on a un peu trop une éducation à la religion de manière formule, si tu pries t'es sauvé, si tu vas à la messe le dimanche t'es sauvé, voilà. L'amour de Dieu cela dépasse tout cela. La prière, c'est la vie. Et la Sainte Vierge dit même vivez la messe. Voilà, ne pas y aller en se disant je prends l'Eucharistie et j'irai au ciel. Si je fais pas tout ce qui est interdit, ça ira. C'est l'amour du prochain. Cela dépasse au-delà de. Ce n'est, comme a dit le Christ, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Voilà, et l'accomplir par l'amour. Et c'est la charité qui est la plus importante dans tout le reste. C'est la charité qui maintient tout, en demandant l'humilité, bien entendu. Et
Choisir la sainteté, cela permet de choisir de vivre la vie de l'âme et non pas la mort continuelle de l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des péchés graves, enfin des péchés mortels, quand on dit grave, on culpabilise ou on accuse souvent. Alors quand on fait un péché mortel, cela signifie bien qu'on a la mort dans l'âme. Et cela donne du découragement, cela maintient le cœur dans les ténèbres. Et on fait plus facilement d'autres péchés aussi. Et on ne peut pas éviter de tomber. C'est une grâce aussi parce que cela permet de s'humilier devant Dieu et de dire voilà, je tombe souvent dans des petits péchés, mais je choisis la conversion, je choisis de croire en l'amour de Dieu et que Dieu est miséricordieux et que même malgré de nombreuses chutes, Dieu me pardonne et Dieu est miséricordieux. Voilà. Et choisir la sainteté, Mère Teresa a bien insisté, ce n'est pas un luxe, c'est le devoir de tout chrétien. Et pourquoi, à votre avis? C'est parce que on permet ainsi de rayonner de l'amour de Dieu et d'emporter beaucoup d'âmes au ciel. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on ait le purgatoire, même pas 5 minutes. Au purgatoire, des douleurs atroces, beaucoup plus que n'importe quelle contrariété ou souffrance qu'on peut avoir dans le monde. Ce n'est pas une souffrance connue dans le monde, mais Sainte Faustine le décrit quand même comme des visages torturés dans des flammes, et c'est Sainte Faustine. Donc l'Église approuve ce qu'elle a dit et ce qu'elle a vu. Et la sainteté, ce n'est pas seulement pour nous, c'est surtout pour aider Jésus à sauver les âmes. Pour nous, c'est un bonheur, c'est-à-dire qu'on va vivre dans la vie de l'âme, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. On n'est pas tout seul à avancer, on avance dans la soumission au Saint-Esprit. Et j'aimerais justement expliquer cette grande liberté comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on n'est pas à l'armée. Ce n'est pas un ordre militaire où on dit tu fais ça ou tu fais pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Voilà. Et la soumission à Dieu, c'est tout lui dire et demander toujours son avis. Alors Dieu ne va pas nous parler comme un être humain nous parle, non. Mais c'est grâce avec la confiance au Saint-Esprit, en ouvrant ensuite la parole de Dieu, et en priant, et en ayant la paix, et en ayant l'amour du prochain. Voilà, une grande compassion pour le prochain, que l'on comprend la volonté de Dieu. Ce n'est pas évident, mais c'est pour expliquer qu'on n'est pas dans un totalitarisme ou dans un esprit sectaire complètement tyrannique. Vous savez, les sectes, elles prennent les gens pour des imbéciles, et comme ils leur répètent qu'ils sont intelligents et qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sont très contents. Enfin, ils sont pas contents, mais ils le croient en tout cas. Ils croient qu'ils font ce qu'ils veulent, ils croient qu'ils... Enfin, ils sont complètement ensectés. Bon. Les sectes pensent qu'avec l'hypnose, toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent être manipulées comme des marionnettes. Seulement, eux-mêmes font la comédie en vivant des doubles vies. Et en réfléchissant un petit peu, une personne qui fait la comédie, elle fait la marionnette. Bon, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait un pacte avec le mauvais en vendant leur âme, ils n'ont pas du tout la liberté de réfléchir avec leur conscience. Vous savez bien que même nous, en étant chrétiens, parfois on pense quelque chose et on a les mauvaises intentions du mauvais qui se mettent dans notre cœur. Hein. Donc même avec la prière, même en étant chrétien, on a ce petit combat spirituel dans notre cœur de choisir entre l'amour et les tentations de ne pas avoir l'amour du prochain. Donc voilà. Donc oui, les personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans toutes les sectes, ils vendent leur âme, ils veulent tous détruire l'Église catholique, quelle que soit
leur titre de secte, bon. Et les autres églises aussi, l'église orthodoxe, l'église protestante. Et toute personne qui a l'amour dans le cœur. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que l'ennemi, il veut détruire toutes les personnes qui ont de l'amour et qui veulent faire le bien. Voilà. Et l'église catholique en priorité. Bon. C'est assez intéressant quand même. Et de ce point de vue-là. Après, comprendre que quand on est chrétien, on n'a rien à craindre. Voilà. Qu'un franc-maçon soit à côté de vous ou à des kilomètres, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de lien du cœur avec ces personnes-là. Et j'y reviendrai plus tard. Récemment, en priant, j'ai ensuite ouvert en priant beaucoup le Saint-Esprit, et j'ai ouvert ensuite la parole de Dieu, où j'ai lu, le verset « Tu n'as pas encore renversé les autels des impies. » Tu n'as pas encore renversé les autels des impies. Et c'est vrai que j'ai totalement conscience, et beaucoup de chrétiens aussi, que la télévision et la mode, ce sont deux autels des impies à ne pas avoir chez soi. Pourquoi? Parce que vous verrez dans la vidéo Victime des francs-maçons, j'explique un peu rapidement tous les blasphèmes qu'il y a dans les publicités. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que quand vous avez la télévision chez vous, petit à petit, vous ne prierez plus. Vous n'adorerez plus Jésus dans l'Eucharistie. Voilà. Les autels des francs-maçons, ce sont en priorité la télévision, et ils ont réussi pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ne se sentent pas reconnus dans leur travail, qui ne se sentent pas reconnus par la société, qui en bavent. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui en bavent. Et avoir la télévision, c'est aussi un moyen d'avoir tiens, on a quelque chose que tout le monde a. Et aussi dans les pays pauvres, tiens, on a quelque chose que les pays riches ont, on a la télévision. Mais tout ça, c'est des illusions. C'est des illusions. Ce qu'on a besoin, c'est de l'amour. L'âme, elle est faite pour l'amour. On a été créé pour aimer. On a été créé pour vivre de l'amour de Dieu dans notre âme. Et Marthe Robin, qui a permis à Dieu de réaliser son œuvre des foyers de charité dans le monde entier, qui sont aussi reconnus par l'Église catholique. Marthe Robin est en voie de béatification. Et les miracles, on ne les compte plus. En fait, c'est parce qu'il y a tellement de miracles, on pourrait dire elle est sainte tout de suite. Et, voilà, tous ceux qui prient Marthe Robin sont certains qu'elle est au ciel. Et de toute façon, on prie Dieu, mais c'est juste une intercession. Et voilà. Marthe Robin a bien dit à beaucoup de personnes, l'âme est créée pour la louange. L'âme est créée pour la louange. Et vous savez, le rosaire, ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas triste, ce n'est pas il faut encore. Ce n'est pas il faut, c'est l'âme en a besoin. L'âme a besoin de la prière. Et les personnes qui n'ont jamais entendu parler de religion dans leur pays ont développé des religions animistes, je crois. Je ne suis pas sûre que l'on dit ça pour tous, mais disons, ils ont plutôt adoré la terre, la création, en cherchant le Dieu créateur, en cherchant toujours le Dieu créateur. Et c'est bien une preuve que tous les êtres humains ont besoin d'adorer. Voilà. Et la télévision, il vaut mieux ne pas l'avoir chez soi. C'est un choix aujourd'hui de se dire je choisis entre le Christ et la Bible ou la télévision et la mode. On ne peut pas faire de demi-mesure. Le Christ, il dit vous n'avez jamais deux dieux dans votre cœur. Vous n'en aurez jamais. Il n'y en a toujours qu'un. Alors quelquefois on n'a pas envie de reconnaître, on se dit mais je la regarde qu'une fois dans la semaine, ou alors mais les vêtements de mode c'est juste pour m'amuser une fois comme ça. Mais qui c'est qui s'amuse au fond?
Qui c'est qui s'amuse de vos âmes derrière tout ça, hein? Moi, combien de fois j'ai entendu des personnes... Ce n'est pas très drôle de savoir que beaucoup de personnes ont vendu leur âme au mauvais pour détruire l'Église. Mais je vous fais part quand même de certaines remarques, de certaines personnes qui se frottent les mains en disant « Et qui c'est qui gagne ?» C'est l'adversaire. Qui c'est qui gagne dans ces choses-là? Qui c'est qui a gagné? À chaque famille chrétienne qui a la télévision chez elle alors qu'avant elle priait et ne voulait pas la télévision, qui c'est qui a gagné? À chaque personne qui avant a acheté des vêtements de marque alors qu'avant c'était oh l'argent je ne peux pas en entendre parler, c'est le Christ d'abord, et puis l'adolescence, et puis vouloir plaire, et puis ah ben tiens les stars elles sont plus belles que moi alors on va acheter des vêtements de mode, on aura l'air un peu plus joli ou un peu plus beau, les hommes ou les femmes. Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui se frotte les mains derrière votre dos en disant ah, on a réussi à obtenir un petit bout de son âme. Hein, les francs-maçons, ils cherchent quand même à savoir comment s'infiltrer dans votre cœur, comment faire que l'adversaire obtienne du pouvoir sur vous. Et la télévision, c'est un pouvoir de l'adversaire sur vous. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est un fait. Et si vous vous en rendez compte trop tard, c'est assez embêtant pour votre vie spirituelle, pour la vie de votre famille, pour le choix de ce que vous ferez dans la société. Vous savez, c'est des personnes qui ont étudié ça quand même. Si vous entendez tous les jours la même phrase, au bout d'1 ou 2 ans, vous le ferez. Ou vous voudrez le faire. Et si vous ne pouvez pas, vous serez frustré dans votre cœur de ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire qu'une personne qui ne va pas vouloir une très belle voiture, si tous les jours on lui répète la très belle voiture, elle est comme ça, il l'entend de loin, et un jour il sera frustré de ne pas avoir cette voiture. Il ou elle, ce n'est pas important. Voilà. Pour des choses bêtes. Voilà. Même une comptine pour enfants qui répète tous les jours il faut ceci, il faut cela, au bout de 2 ou 3 ans, l'enfant va dire je veux ça. Si les parents disent non, il va se dire pourquoi mes parents m'offrent un jouet qui me promet quelque chose et quand je le demande, on me dit non. Voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Mais renverser les autels des impies, c'est refuser d'avoir la télévision chez soi. Les nouvelles, vous en aurez par les journaux. De toute façon, vous en aurez. La Sainte Vierge dit même que lorsqu'on écoute trop les nouvelles, on n'a plus de place dans notre cœur pour l'amour de Dieu. Voilà. C'est vrai que si tous les jours on se bombarde du matin au soir des nouvelles catastrophiques du monde entier, est-ce qu'on va garder confiance en la divine providence? Est-ce qu'on va garder confiance en se disant je prie, je jeûne, je fais confiance en l'amour de Dieu, que Dieu est plus puissant que tout ça? Vous savez, à Notre-Dame de Fatima, Dieu il a renversé les étoiles, il a fait danser le soleil. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Dans l'Apocalypse, il y a la parole, le ciel va se refermer comme on plie un document. Dieu a fait tomber les étoiles, il peut fermer le ciel comme on plie un document. Vous verrez le néant derrière, ce qu'on voit quand on a un satellite. Dieu le fait quand il veut. Voilà. Dieu a tout créé par amour. Dieu est tout puissant et il a besoin de notre charité humaine et spirituelle. La charité spirituelle, c'est de prier et jeûner, d'offrir des efforts, de se priver du superflu avec un grand amour de Dieu. Plus on ouvre son cœur à l'amour de Dieu, plus on veut faire des efforts et plus on trouve qu'on fait très peu par rapport à ce que Dieu a fait. Le véritable amour, c'est Jésus sur la croix et sa passion, et il a donné tellement. Nous, on fera jamais autant que tout ce qu'il a fait, lui. Voilà. Et en plus, la Sainte Vierge, dans son cœur de mère, elle nous demande juste de nous priver de notre superflu le jeudi par adoration de l'Eucharistie et un autre jour dans la semaine. Voilà. C'est pas grand-chose. Vraiment, c'est pas grand-chose. Voilà. Et tout cela, ça ne vient que de l'amour dans notre cœur. Si vous commencez à aller à la messe à contre-cœur le dimanche, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Ouvrez la Bible en priant le Saint-Esprit avant.
même si vous vous dites que dans le renouveau vous vous sentez pas très à l'aise, votre âme est quand même faite pour la louange. Hein. Et la louange, c'est la louange spontanée. C'est merci mon Dieu pour la vie. Tous les jours, merci mon Dieu pour la vie. Merci Dieu créateur pour tout ce que tu nous donnes. Voilà. Et vous avez le livre Prier comme un enfant de roi. Prier comme un enfant de roi. L'auteur c'est Jean Pliat. P-L-I-Y-A. Voilà. Et en lisant beaucoup les messages de Medjugorje et en priant, vous allez découvrir que le Saint-Esprit a soufflé sur Jean Pliat pour ce livre. Par les messages de Medjugorje, je pense que Jean Pliat a beaucoup cru en la vérité que le ciel est à Medjugorje. Voilà. Donc, nous pouvons le remercier pour ses livres. Et lorsque j'ai mis hier sur le site internet les enfants de Medjugorje, c'est un E mais on dit E, on parle croate dans ce pays, c'est la Bosnie. Il y a une rubrique sur les enfants de Medjugorje sur le site internet. Il y a une rubrique intention de prière. Et je sais que la Sainte Vierge apparaît à 18h40, sauf en heure d'été, ce sera 17h40. Et hier matin, j'ai mis dans l'intention de prière prions pour que la Vierge Marie ne verse plus des larmes de sang. Pour que les autels des francs-maçons soient renversés, c'est-à-dire ne plus avoir la télévision chez soi, ne plus acheter de vêtements de mode, de marque, et ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, insister sur la charité, beaucoup insister sur la charité, ne pas céder, ne pas dire « Oh, un tel, je ne vais pas trop l'aimer » parce que toujours aimer son prochain. Toujours aimer son prochain, quelle que soit la raison, quelle que soit la difficulté. Voilà, ou quelle que soit son apparence. Ce n'est pas parce que une personne est mendiante que, au contraire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui mendie à travers la personne pauvre que vous voyez. Voilà, quelle que soit sa religion. De toute façon, dans toutes les âmes humaines, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont là. Même si une personne devient impie et vend son âme, dans l'âme, il y a quand même Jésus-Christ. Pas de la même manière que les chrétiens où on reçoit l'Eucharistie avec amour, mais Jésus est là quand même avec amour. Après, c'est de notre cœur, est-ce qu'on se tourne vers lui? Est-ce qu'on lui ouvre la porte de notre cœur? Ou est-ce qu'on lui ferme la porte? Voilà. Et donc j'ai mis cette intention de prière hier, et en priant aussi pour que les chrétiens ouvrent beaucoup plus leur cœur à l'amour de Dieu pour faire des sacrifices par amour et beaucoup plus d'adoration eucharistique. Voilà. La Sainte Vierge Marie a demandé l'adoration eucharistique jour et nuit dans toutes les paroisses du monde. Certaines paroisses des prêtres vous diront non, ou dans certaines paroisses les portes des églises sont fermées. Mais en France, on n'est pas mis en prison quand on prie. Dans tous les pays du monde, les communistes mettent en prison les chrétiens ou dans des camps de torture. Voilà, les religieux ou alors les enseignants qui sont catholiques. Un jour, on vient les prendre pendant leur cours de classe et on leur dit « on vous emmène ». Et la personne, elle sait très bien que c'est parce que c'est pour sa foi au Christ. Est-ce qu'elle revient dans 1 mois ou dans 10 ans? Personne ne le sait. Est-ce qu'elle va y subir? Personne ne le sait non plus. Alors, en France, on ne vit pas ça. En France, on a le droit d'aller prier dans une église sans être mis en prison. Donc, n'attendez pas demain pour aller prier, pour faire des groupes de prière, des groupes du rosaire, des groupes de prière au Saint-Esprit. Vraiment, faites-le. Faites-le. Et s'il y a des groupes de prière, allez-y. Faites tout pour obtenir l'adoration eucharistique là où vous êtes. Et adorez Jésus dans le tabernacle, même si le Saint-Sacrement n'est pas exposé. Allez-y avec un grand amour. Voilà. Et l'âme en a besoin. L'âme en a besoin tous les jours. Voilà.
Même si c'est que 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, l'âme en a besoin. Et si vraiment vous ne pouvez pas du tout vous déplacer dans une église, au moins chez vous, unissez-vous en esprit à Jésus Eucharistie et adorez Jésus. Voilà, au moins 20 minutes en silence, en prière du rosaire, prière du chapelet en famille, unissez-vous à Jésus Eucharistie. Voilà. Et la Sainte Vierge, j'ai bien demandé son avis hier, en disant voilà, j'ai mis ce message de renverser les autels des francs-maçons, de ne plus avoir la télévision chez soi, de ne plus acheter de vêtements de mode. Je dis à la Sainte Vierge, j'ai osé le mettre, mais personne ne va vouloir m'écouter. Personne. Tout le monde trouve que c'est trop bien la télévision, les séries. Les gens sont devenus égoïstes, orgueilleux, ils pensent qu'à eux. Plus personne ne pense à Dieu. J'ai dit je le mets, mais je ne serai pas écoutée. Et la Sainte Vierge m'a encouragée. Elle a mis le message quotidien hier. Chers enfants, je désire partager ma joie avec vous. Dans mon cœur immaculé, je ressens qu'il y en a beaucoup qui se sont rapprochés de moi et qui, de manière particulière, portent dans leur cœur la victoire de mon cœur immaculé en priant et en se convertissant. Je désire vous remercier et vous motiver à travailler davantage pour Dieu et pour son royaume avec amour et la force de l'Esprit Saint. Voilà. Donc la Sainte Vierge approuve qu'elle verse des larmes de sang. La Sainte Vierge approuve que les autels des impies, c'est la télévision et la mode. Et que la conversion, c'est ouvrir son cœur à l'amour de Dieu pour faire des sacrifices par amour et en renouvelant l'adoration eucharistique jour et nuit dans toutes les paroisses. Voilà. Sans oublier la promesse de Saint Padre Pio qui a dit « Il suffirait de 5 millions d'enfants adorateurs de Jésus Eucharistie pour que toute l'humanité soit sauvée. » Alors que les familles qui ont des enfants, que ce soit des bébés ou des enfants un peu plus grands, allez à l'adoration eucharistique en famille. Voilà, s'il vous plaît, allez-y. Voilà. Et si les catéchistes ont des groupes d'enfants déjà formés, allez adorer Jésus aussi avec eux. Voilà. Cela n'empêche pas de faire le groupe de catéchisme, ce n'est pas contradictoire. Hein. Le catéchisme, ils apprennent avec des conversations, des dessins, des livres, à connaître la vie de Jésus, et à l'adoration, ils vont le découvrir en tant que présence réelle dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus est toujours là. Le pain consacré, Jésus est toujours présent. Quand vous entrez dans une église, essayez de comprendre que c'est Jésus qui est là. C'est le roi du monde, mais c'est aussi le roi de l'amour. Ça ne sert à rien de se mettre des pressions psychologiques ou de se matraquer en disant il faut ceci, il faut cela, de l'aigreur sur soi, de la sévérité sur soi-même. C'est un cœur tout joyeux. Jésus, il a un cœur tout joyeux. Il dit avancez-vous avec moi, avancez-vous vers moi. Avec confiance en ma miséricorde. Dieu, il a une infinie miséricorde. Même si votre âme est toute noire de péché, si vous avez un seul regard vers Jésus, eh bien, il vous pardonne tout. Il vous a déjà tout pardonné dans son sacré cœur. Seulement, la confession, c'est faire un acte d'humilité en disant, je dis tout à haute voix à un prêtre, c'est-à-dire à celui qui représente Jésus. Voilà. C'est ça. La confession, c'est recevoir la guérison intérieure de nos plaies spirituelles, de nos péchés, et dans notre quotidien, cela est une grande force pour avancer. Hein, voilà. Et Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il n'y a pas assez de mots pour le dire. N'importe quelle personne qui se dit tout le temps « je suis, mon âme est un cadavre en pourriture ». Vous savez, il y a des personnes, elles ont fait des tas de bêtises jeunes. Hein, et elles ont grandi dans leur adolescence en se disant « je suis un criminel, je suis un criminel ». Mais c'est affreux de se répéter ça tous les jours. Mais c'est affreux. Avec confiance en la miséricorde de Dieu. Dieu, il veut tout vous pardonner. Dieu, il veut vous voir heureux.
Il ne veut pas vous voir faire les marionnettes dans des sectes ou devant de votre âme un bourreau, c'est-à-dire à l'adversaire. Il vous veut heureux. Et c'est ça la miséricorde du Christ. C'est, quel que soit mon péché, et même si je suis chrétien, que je choisis la sainteté et que je tombe tous les jours, et bien Dieu il est là et il pardonne. Voilà. On ne peut pas arriver à une sainteté du jour au lendemain, ni même d'un mois sur l'autre. La perfection de l'amour, on l'aura au ciel. Mais tous les jours, on cherche à être apôtre de l'amour. Voilà. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu est tellement grande. J'aimerais vous témoigner qu'un jour, dans une église, on était une trentaine de paroissiens. Et j'avais lu la parole de Dieu la veille, donc c'était la messe du dimanche, et donc le samedi, j'avais lu la parole de Dieu chez moi, toutes les personnes dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc Dieu a le livre de la vie, et tous ceux qui sont baptisés et qui suivent Jésus de tout leur cœur, en vivant les sacrements avec un grand amour, en découvrant que Dieu est amour dans la nature, dans les petites fleurs. Regardez une fleur, une minuscule petite fleur, où vous pourrez la voir. Mais Jésus, c'est ça. Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une démonstration de son amour. Il est tellement petit. Il se fait petit. Il se fait dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'une fleur, elle peut être piétinée, elle peut être écrasée, mais Dieu, il pardonne, et il remet des fleurs. Une fleur, dans la nature, n'importe qui a le pouvoir de l'écraser. Mais Dieu montre dans les petites fleurs qu'il est toujours là, qu'il est toujours prêt à aimer, qu'il est toujours l'amour, toujours il espère en notre amour. Dieu, il espère toujours. Vous savez, la Sainte Vierge, elle est insultée par énormément de monde. Énormément. Et elle a un cœur de mère. Elle sait bien que c'est parce qu'ils ont vécu le martyre et parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père Céleste. Elle le sait. Et vous savez comment la Sainte Vierge, elle voit l'humanité. Elle ne voit que la transformation possible de l'humanité par l'amour de son Fils. Elle ne voit l'humanité que comme ça. La Sainte Vierge Marie, elle ne voit l'humanité qui fait des péchés que dans la transformation possible par l'amour de son Fils Jésus en des hommes et des femmes de paix et d'amour. Elle ne voit l'humanité que de cette manière-là. Et si elle verse des larmes de sang, c'est parce que les chrétiens ne comprennent plus l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Jésus l'a dit à Sainte Faustine, le monde n'aura la paix que lorsqu'il accueillera ma miséricorde, que lorsqu'il comprendra ma miséricorde. Et la Sainte Vierge a dit exactement la même phrase dans le livre Paroles du ciel aux années 90. Le monde ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne suivra pas Jésus, tant qu'il n'accueillera pas Jésus et sa miséricorde. Priez, chers enfants, priez, car la prière est le seul moyen pour sauver la race humaine. La Sainte Vierge est tellement dans l'amour qu'elle nous dit à nous chrétiens, priez, parce que le monde s'enfonce dans un péché terrible, il ne sait pas ce qu'il fait. Dans un autre message, elle dit, le monde est dans un tourbillon, il ne sait pas ce qu'il fait, j'ai besoin de vos prières pour lui ouvrir les yeux. Mais ouvrir les yeux, la Sainte Vierge ne veut pas nous dire, t'as vu, t'as fait ça. La Sainte Vierge, quand elle appelle à la confession, elle dit, vous n'avez pas la paix, parce que vous n'avez pas reçu la paix de Dieu dans la confession. Voilà, c'est ça. C'est pas l'accusation, c'est pas tel péché est gravissime, on n'en finit plus. Si on cherche tout ce qui est gravissime, on n'a pas fini. Alors que ce qui compte, c'est la miséricorde de Dieu. Si vous avez fait des péchés comme une montagne, ou pour même si vous avez réussi à détruire toute une paroisse, si vous venez vous présenter devant un prêtre, c'est-à-dire devant Jésus, eh bien c'est fini. C'est fini.
Après, c'est la guérison intérieure. C'est accueillir l'amour de Dieu en comprenant que Dieu dépasse tout ça. Que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont dans des désespoirs terribles parce qu'elles ont fait un avortement. Et parce qu'on leur a menti. Alors les médecins vont pas dire qu'ils ont menti. Ils vont dire, on n'a pas tout dit parce qu'elle n'a pas posé toutes les questions. Bon. Bref. Mais un avortement, plus tard, la femme ne pourra plus avoir d'enfants. 99% des femmes qui ont un avortement ne pourront plus, dans une clinique, ne pourront plus avoir d'enfants ensuite. L'appareil de la femme n'est pas fait pour subir des choses comme ça. Et il ne sera jamais fait pour ça. Et soyons d'une grande compassion envers les femmes qui ont avorté, parce que c'est une culpabilité immense, et surtout lorsqu'elles comprennent qu'elles ne pourront plus avoir d'enfants ensuite, c'est une détresse terrible. Mère de miséricorde a été fait par Philippe Madre, et c'est un bien immense pour l'humanité. Un bien immense. Il y a des grâces tellement grandes, il faut le dire. Il faut dire que quand quelque chose est bien, eh bien, il faut insister que c'est bien pour encourager le bien de partout. Voilà. Et Mère de miséricorde, vous aurez toutes les explications sur Internet. Et en 2 mots, c'est un accueil anonyme des femmes qui ont avorté ou qui se posent la question de le faire. Et des chrétiens les écoutent, ne les jugent pas, ne cherchent pas à savoir ce qu'ils ne veulent pas dire. Et proposent de prier le rosaire et de jeûner à leur intention pour que l'enfant soit gardé. Voilà. Combien de vies ont été sauvées par Mère de miséricorde, hein? Combien de vies? Voilà. Et la miséricorde de Dieu est infinie. C'est-à-dire que le péché mortel, ça donne la mort dans l'âme. La confession, ça donne la vie de l'âme. Et la prière aussi, c'est la vie. Voilà. Et Jésus est amour, c'est-à-dire que Jésus a la justice parce qu'il y a le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, aucun péché ne peut entrer. Mais quand une âme se présente devant le Christ, lors du passage, c'est-à-dire lors de notre mort, mais quand on est chrétien, on sait que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Lorsque l'on ne respire plus, que le cœur ne bat plus, l'âme va se présenter devant le trône de Dieu. Et ayez confiance en la miséricorde de Dieu. Et là où il y a beaucoup de personnes qui tombent en purgatoire, c'est parce que des personnes se mettent à injurier Dieu en disant « il y avait la guerre, t'as rien fait ». Ben dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu il fait tout pour nous, seulement on est trop pris par la télévision, les stars, il faut plaire, etc. Et on oublie tout ce que Dieu fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu il parle à Medjugorje, il a parlé aussi à San Damiano, en Italie, à côté de Milan. Il a parlé à Notre-Dame de Fatima. Dieu a parlé pas pour faire peur, mais pour apporter la paix. Dieu a parlé pour apporter sa paix au monde. Et Dieu fait tout pour nous donner la paix. Le Saint Padre Pio, il a écrit « Si vous saviez tout ce qu'une âme coûte à Jésus, vous ne plaindriez jamais de ne pas porter de fruits. » Parce que parfois, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et on ne voit aucun fruit. Mais Saint Louis de Montfort disait « Le Christ, il a obéi à sa mère pendant 30 ans. Il aurait pu faire un miracle à l'âge de 5 ans. Il a choisi d'être soumis à sa mère pendant 30 ans. » Et c'est une école pour nous de nous soumettre à la volonté de Dieu en disant s'il n'y a pas de fruit tout de suite, j'obéis à la volonté de Dieu. Et il y en aura quand il y en aura. Voilà. Et Saint Louis de Montfort dit bien, donc je l'ai dit par rapport au message de la Sainte Vierge, où j'ai longtemps prié pour me dire qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie, vous donnerez mon fils, Jésus. Moi, j'avais réfléchi, je m'étais dit, je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas un homme, je
je ne serai pas prêtre. Et petit à petit, j'ai découvert avec la prière, la parole de Dieu, et j'ai la confirmation dans les messages de la Sainte Vierge que je suis appelée au mariage. Et les paroles de la Sainte Vierge dont je vous appelle, c'est justement parce que je suis appelée au mariage, mais parce que à San Damiano, la Sainte Vierge a donné le message à Mama Rosa et Saint Padre Pio a toujours dit son accord, qu'elle a dit « je vous appelle ». Et moi j'avais prié pour que la Sainte Vierge puisse donner la correspondance entre San Damiano et Medjugorje, pardon. Et la Sainte Vierge a dit exactement les mêmes paroles aujourd'hui en 2013 que à San Damiano en Italie en 1969. Et c'est pour montrer que San Damiano, les francs-maçons, ils veulent étouffer ce lieu, faire comme s'il n'existait pas. Mais il a existé, et c'est le petit jardin de paradis de la Sainte Vierge. Il y a énormément de grâce. Il y a des millions de pèlerins qui ont été éclairés par Mama Rosa qui ne faisaient que transmettre la réponse de la Sainte Vierge à leurs questions. Il y a eu beaucoup de conversions du cœur. Voilà. Et beaucoup de guérisons et beaucoup de grâce aussi, de paix. Voilà. Et la Sainte Vierge a même dit « Vous ne comprenez pas que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde », elle a dit ça en 1968 à Mama Rosa à San Damiano. Elle a dit « Vous ne comprenez pas que ce qui se passe dans le monde, c'est pour que le monde revienne à la paix, revienne à Jésus, revienne à l'amour. Il y a des famines, des épidémies, des catastrophes naturelles, et nous, Européens, on se permet de dire « Oh mais dans les îles, il y a le vaudou. » Oh ben voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En France aussi, il y a le vaudou. Dans tous les pays du monde. De quel droit on peut dire ça des autres? De quel droit on se permet de ne pas prier pour que Madagascar n'ait plus les épidémies? Prions pour eux. Prions pour si on ne peut pas les aider matériellement parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, aidons aussi spirituellement par notre prière. Vous savez, en Europe, il y a eu la grippe qui a fait en 1918 des millions de victimes. On l'a appelée la grippe espagnole parce que elle est venue en premier d'Espagne. Mais ce n'est pas du tout la faute ni aux Espagnols ni à personne. Les épidémies, c'est un virus ou une bactérie qui se transmet à une vitesse terrible et qui fait des millions de morts en très peu de semaines. Et là, les Européens se sont réveillés un peu, et quand c'est arrivé à Neuvy, où il y a les 2 gouttes du précieux sang de Christ en France, en faisant une parenthèse, les sorciers le savent, et ils font énormément de réunions, de sabbats dans ce lieu, pour empêcher les chrétiens d'y aller. Voilà. Et ils espèrent qu'une chose, c'est que les chrétiens oublient qu'il y a le précieux sang du Christ en France. Alors disons-le, il y a 2 gouttes du précieux sang du Christ à Neuvy-Saint-Sépulcre, 33 260, je crois. Voilà, c'est dans le Berry, B-E-2-R-Y. Voilà, en France, ne cherchez pas, c'est là où il y a les plus grandes réunions de sorciers. Voilà. Et peu importe, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que il y a le chapelet au précieux sang qui a été donné en ce lieu. En tout cas, il est beaucoup prié en ce lieu. Et lorsque 5 habitants ont été emportés par la grippe en 1918, ils ont commencé à prier le chapelet au précieux sang, et en quelques semaines, c'était fini. Plus aucun mort, plus aucun malade de la grippe. Alors prions pour Madagascar, prions pour Haïti, prions pour l'Afrique, prions pour l'Asie. En Asie, combien de personnes meurent à cause des épidémies? Aussi bêtement parce qu'on n'a pas appris à ces personnes l'hygiène de vie, ou quand on fait bouillir l'eau, il y a beaucoup de bactéries qui meurent. Faire bouillir l'eau en France 10 minutes, vous n'aurez jamais la gastro. À moins que quelqu'un soit très malade et vous serre la main tous les jours, mais sinon, vous n'attraperez pas. Et en Inde, en Asie, il y a tellement de pesticides que c'est important de faire bouillir l'eau au moins 20 minutes. Et les personnes,
Il y a 40% de la population qui meurt de dysenterie ou même à Haïti de choléra parce qu'on ne fait pas bouillir l'eau. Mais regardez les médecins, ils sont pas malades parce qu'ils savent. Alors transmettez à tout le monde que quand on fait bouillir l'eau, on ne meurt pas. On n'attrape pas les bactéries des maladies vont dans l'eau à cause des sels, à cause de tout ça. Et même s'il y a des efforts dans le pays pour nettoyer l'eau avec de la javel ou ces choses-là, si on fait bouillir l'eau 20 minutes, même si c'est sur un tas de bois ou sur une machine à gaz, peu importe le moyen, les bactéries meurent. Et les personnes pourront boire l'eau qui est refroidie ensuite après avoir bouilli et n'auront rien. Voilà. Donc ça permet de sauver des vies, de transmettre ça. Et prions pour Haïti, prions pour Madagascar. De quel droit est-ce qu'on laisserait des personnes avoir la lèpre aujourd'hui alors qu'il y a des médicaments pour soigner la lèpre? Est-ce que vous savez que si on vend un sous-marin, il n'y a plus une seule personne qui a le palu dans le monde pour l'argent récolté, pour les médicaments qu'on pourra acheter avec l'argent récolté en vendant un seul sous-marin? Alors ne vous réjouissez pas si on vous dit « Oh, il y a tel satellite, il faut le réparer, ils font 1 milliard d'euros. Ou de dollars. Vous savez qu'il y a 1 milliard de dollars, ce serait combien de pauvres qui pourraient manger? Combien d'affamés? Voilà. Donc ça, c'est dans l'Apocalypse, hein, c'est les 3 premiers fléaux qui sont dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Ça sert à rien d'avoir peur de l'avenir. Il faut tout d'abord aujourd'hui essayer de supprimer ces fléaux-là par la charité, en allant dans ces pays, si on est médecin, de prendre des vacances non pas sur la plage, mais dans les pays pauvres, pour leur amener des soins gratuitement. C'est un don, c'est de l'humanité. Est-ce que nous, si on était à leur place, on ne prierait pas le ciel sans cesse pour avoir cette grâce-là, hein? Si vous étiez en Afrique et que votre enfant mourait dans vos bras, qu'est-ce que vous feriez? Vous n'insisterez pas vers le ciel en disant pitié pour nous, pitié pour que des personnes qui ont du bien-être puissent avoir assez de cœur pour partager. Voilà. Alors pour arriver à penser comme ça, pour arriver à penser au partage, il ne faut plus avoir la télévision et il faut beaucoup prier. Mais c'est pas il faut, c'est quand on aime on prie, quand on aime on ouvre son cœur à Dieu. Voilà, c'est ça. Et ce que j'aimerais quand même ensuite vous dire sur les francs-maçons, comme c'est le titre de la vidéo, les francs-maçons font des mariages mixtes. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de religion. Ils font des mariages avec les catholiques, les orthodoxes, les protestants, toutes les religions du monde, même les musulmans, hélas. Hélas pour eux. Pour détruire l'amour, pour empêcher que les personnes puissent encore comprendre l'amour de Dieu dans les églises, pour la destruction des églises et de la destruction de l'humanité tout simplement. Voilà. Les francs-maçons, ils peuvent, par le vaudou, mettre à mort vos enfants quand ils seront encore dans le ventre de la mère. C'est-à-dire que le malin, il sait très bien quand une conception est née, quand une conception est dans le ventre de la mère, le malin sait qu'il y a une âme. Il le sait. Voilà. Il sait aussi qu'il peut avoir le pouvoir de la tuer si le père ou la mère de l'enfant le décide. Voilà. Alors, si vous êtes au courant, si vous priez, si vous jeûnez beaucoup, si vous priez beaucoup le rosaire, si vous faites beaucoup de sacrifices pour Jésus par amour, ce n'est pas pour le manipuler, c'est par amour. Parce que parfois on croit que si on jeûne trop on manipule Dieu. Non, c'est on jeûne pour que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, on ne jeûne jamais trop. Voilà. Mais il ne faut pas tomber dans les pommes non plus. Voilà. Et, au bout d'un certain temps, vous aurez la lumière sur votre couple. Et si vous êtes en concubinage, si vous êtes fiancé,
soit l'un soit l'autre, décidez de vivre en véritable ami. Décidez-le fermement, parce que même si les personnes ne sont pas directement de la franc-maçonnerie, mais de toute façon, si elles ont vendu leur âme au mauvais, elles prennent la ferme décision de détruire l'Église, et voilà. Ça suffit. Il y a des personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont infiltrées dans l'Église ou qui viennent à la messe pour blasphémer, c'est une chose. Mais il y a des tas de sectes qui ne se disent pas francs-maçons, qui font aussi toutes ces choses-là. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui ont vendu leur âme, qui mènent une double vie, voilà. Donc les francs-maçons, ils tuent un enfant par mois. Ils ne tuent pas en fait, ils ramènent au ciel. La Sainte Vierge, tous les enfants avortés avec elle, ils ne sont pas morts. Vous les retrouverez pour l'éternité. Hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Les enfants, ils sont vivants. Les seuls vrais morts, ce sont ceux qui sont avec encore sur terre, en étant des êtres humains, mais qui font des péchés tellement avec la volonté de faire des péchés graves que petit à petit ils vivent dans la mort de l'âme continuelle. Voilà. Ou des personnes qui ont tellement de haine dans leur cœur, elles portent la mort aussi dans leur âme. Voilà, c'est ça les morts. Jésus l'a dit dans la Bible. Un jour il a appelé quelqu'un et cette personne lui a dit « S'il te plaît Jésus, je veux te suivre, mais permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui a dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ils inventent qu'ils sont morts. Et bon, ils ne croient pas à la bonne nouvelle. Les personnes qui vivent dans la haine, elles croient qu'elles ont un pouvoir. Ah, on t'a enlevé tes enfants. C'est pas vrai. On vous a rien enlevé du tout. Vos enfants, ils étaient au ciel et il y a eu des conceptions et ils sont retournés au ciel. Voilà. Ils sont vivants quand même. Ils sont plus vivants que tous ceux qui portent la mort dans l'âme. Voilà. Donc, les francs-maçons font ça. Et ils font aussi quelque chose qui est interdit par la loi. C'est de faire des menaces de mort sur les enfants dès l'âge de 5 ans en leur faisant faire secrètement un pacte avec leur sang, avec l'adversaire, avec le démon. Mais il y a des menaces de mort, s'ils en parlent. C'est aussi amener l'enfant secrètement dans je ne sais quel lieu, parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils se retrouvent, ces gens-là, mais c'est des choses secrètes, mais les enfants ont des menaces continuelles, c'est quelque chose de grave. C'est interdit par la loi. On apprend aux enfants à faire du mal à Jésus, de manière secrète, sur des eucharisties. Les enfants à 5 ans, 6 ans, apprennent par l'un des parents à faire du mal à Jésus. Et c'est grave. Alors ces choses-là, il faudrait que ça se sache. Et il faut comprendre que c'est important de prier, jeûner pour que la Sainte Vierge ne verse plus les larmes de sang sur tout ce qui se passe dans l'Église. C'est horrible, elle ne veut pas ça pour ses enfants. Dieu ne veut pas ce genre de couple pour nous. Pour les chrétiens, pour n'importe quel être humain ne mérite pas des choses pareilles. Voilà. Et dans les droits de l'enfant a le droit à une identité religieuse. L'enfant est une personne à part entière. Il doit choisir et pratiquer sa religion, utiliser sa langue, conserver sa culture, avoir sa liberté de penser. Voilà. Donc à partir du moment où on interdit à un enfant de parler avec des menaces de mort, ce n'est pas un droit de penser, ce n'est pas une liberté pour choisir. On est d'accord. Donc c'est interdit par la loi ce qu'ils font. Alors c'est important d'avoir la lumière le plus vite possible, de ne pas laisser faire des choses pareilles. Voilà. Ne vous dites pas c'est parce qu'on est en France, non, aux États-Unis ou en Australie ou en Afrique, c'est la même chose. C'est le peuple chrétien. C'est tout le peuple qui a l'amour dans son cœur. Et tous les athées qui veulent faire le bien, qui veulent faire
bien pour aimer le prochain, pour ne pas être égoïste, pour faire avancer l'amour dans le monde, eh bien, il leur arrivera la même chose. Aujourd'hui, ne vous mariez plus en ayant eu le concubinage. Ne faites plus ça. Non, c'est fini. Il ne faut pas se faire des illusions. Ça fait combien de siècles que les francs-maçons font des mariages consanguins? Combien de personnes ont des enfants handicapés et ils sont mariés avec leur demi-frère, leur demi-sœur, ils ne le savent pas. C'est des secrets, ok, mais il est temps de le dire, les secrets. Il est temps de dire ce qui se passe. Alors soit vous allez vous révolter en disant c'est pas possible, mais c'est possible. C'est déjà fait. Hein? Et c'est assez affreux, donc il est temps de le dire, il est temps d'avoir la lumière. Mais il faut aussi comprendre que ce qui est embêtant là-dedans, c'est que si on n'avait pas la télévision, je n'étais pas manipulé sur il faut le concubinage, il faut banaliser les péchés, de vivre ensemble, etc. De toute façon, les frères bergers, ils vous accuseront jamais, ils vont jamais vous juger là-dessus, c'est évident. Mais vivre la Bible, c'est vivre l'amour de Dieu, et c'est éviter tout ça aussi. Alors, c'est pas évident, parce qu'il y aura toujours des personnes autour de vous qui vont vous dire « Ah, mais c'est pas grave ou « Ah, mets-toi vite dans les règles avec Dieu. Hein, si tu as vécu en concubinage depuis 3 mois, marie-toi tout de suite, hein, parce qu'au moins comme ça. » Mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour véritable, il est sur la croix. Hein, l'amour dans le couple, c'est l'amour sur la croix. C'est pas des lèvres parfumées, non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour véritable, c'est se battre tous les jours. C'est un combat de l'amour. Hein, et c'est s'aimer toute la vie. Et pour cela, c'est faire le choix de construire l'amour avant de faire l'amour. Voilà. On ne dit pas inventer l'amour lorsqu'il y a la sexualité. On ne le crée pas. On ne peut pas tout vivre en même temps. D'abord l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'une grâce immense et c'est une possibilité de voir est-ce que la personne ment ou non. Et Dieu l'a dit, une personne qui n'est pas dans la confiance pour une toute petite chose ne sera pas dans la confiance pour une grande. Si une personne vous ment sur une petite chose, eh bien vous laissez tomber. De toute façon, il y en a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui vous plairont. Les mariages passion, Marthe Robin l'a dit, ça ne vient pas que de moi. Si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins Marthe Robin. Elle a dit au Père Finet qu'il a écrit et qu'il a donné à Sœur Emmanuelle Maillard dans le Triomphe du cœur des années 90, lorsque Jésus allait en agonie au jardin de Gethsémani avec ses apôtres, il a dit à ses apôtres, et Marthe Robin a transcrit les paroles au Père Finet, que Jésus étant allé vivre son agonie pour tous les couples, qui allaient chercher le plaisir au lieu de chercher l'amitié, pour tous ces mariages passion qui donneront des crimes, c'est-à-dire les enfants morts, qui donneront des enfants anormaux, des enfants handicapés, des enfants malades, des enfants malheureux, parce qu'on aura voulu vivre la passion physique. Le coup de foudre, il ne pourra pas être évité, parce que la magie, elle a des pouvoirs, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va vous plaire. Mais si c'est votre demi-frère ou votre demi-sœur, vous voyez à quel point c'est grave. Ou votre cousin germain. Ou les oncles et tantes n'auront pas dit qu'ils auront eu des enfants, auront menti à leurs maris et femmes respectifs. C'est des choses qui ne sont pas trop... c'est important de prier, de jeûner et de croire Marthe Robin. Voilà. C'est important de comprendre que tout ça c'est vrai. La Sainte Vierge a confirmé aussi à une femme un jour qui est venue, elle était mariée, elle est venue à Medjugorje, elle a dit « J'ai peur de l'avenir, je ne veux pas avoir d'enfant ». La Sainte Vierge, elle a dit « Ayez plutôt peur de ne pas en avoir ». Il faut que ça se sache. Voilà, c'est des secrets, il faut que ça se sache. Mais il faut aussi comprendre que vous ne craignez rien, que ce que font les francs-maçons, c'est interdit par la loi, que ce soit le discernement spirituel, vous n'allez pas dire à un juge, j'ai le discernement spirituel, mais vous l'aurez par la grâce de Dieu parce que Dieu vous aime. Voilà, dans le temps, vous l'aurez. Hein. En priant, en jeûnant, vous aurez la lumière si l'autre personne mène une double vie, a fait du mal à l'un de vos enfants. Ils ne le font jamais à tous. Bon, s'il n'y a qu'un seul enfant... pas trop d'espoir. Mais il y en a 2, 3, 4, il n'y en aura pas
pas forcément les 4 qui seront dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils ne veulent pas être démasqués. Donc il faut des enfants qui vont être convaincus que leurs 2 parents les aiment et vivre une vie normale, et pendant ce temps, il y en a un autre dans la famille qui se prend tout. Toutes les misères. Voilà. Donc, c'est important que ça se sache, que l'on vive en paix aussi avec ça, c'est-à-dire que Dieu veut libérer son peuple. Dieu veut libérer son peuple de la main des Égyptiens, de l'esclavage des Égyptiens. Voilà. Et n'ayez pas peur. Pourquoi la Sainte Vierge m'a dit n'ayez pas peur? C'est parce que les francs-maçons veulent absolument mettre la désolation en France, qu'il n'y ait plus rien. Les tempêtes sur les mers, les tremblements de terre, ils veulent faire tout ça. Voilà. Alors la Sainte Vierge avait dit avant la foi grandit, parce que c'est vrai que dans la Bible, le Christ avec un seul mot, il a arrêté toutes les tempêtes. Avec un seul mot. Voilà. Donc le Christ avec un seul mot, il arrête une tempête. Même une tempête qui renverse les barques et qui renverse les arbres et qui... Bon, voilà. Donc le Christ est tout puissant. Donc ça dépend de notre alliance avec Dieu. Si on choisit de faire alliance avec Dieu, de se tourner vers Dieu en choisissant la sainteté, d'amener le plus d'âmes possible vers ce bonheur, c'est un bonheur. Et vous savez qu'en choisissez la sainteté, vous aurez forcément des fruits. Comme dit Saint Louis de Montfort, de toute façon la Sainte Vierge, elle est toujours féconde. Elle est toujours féconde dans les âmes. Et elle vous montrera toujours de temps en temps un ou 2 fruits pour que vous gardiez courage. Et vous savez, quand vous verrez une personne qui aime Jésus, mais qui se croit que bon, c'est la règle, c'est le principe, c'est ceci, c'est cela, et qui ne comprend plus l'amour de Dieu. Quand vous choisissez la sainteté, que vous mettez tout entre les mains du Père Céleste pour qu'il soit glorifié à travers vous, un jour vous verrez cette personne venir vers vous en disant « Ah, mais je commence à comprendre l'amour de Dieu et je vais aller me confesser », mais vous verrez la joie dans cette âme et dans votre cœur aussi. Au fond, tous les êtres humains ont besoin de voir que l'amour existe, que l'amour vient de Dieu. Et plus on choisit la sainteté, plus on choisit d'aimer. Et la force de l'amour, elle est à la messe. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Lisez bien les livres que je vous ai recommandés. Il y a aussi Le livre d'amour de Rolf Olro. Le titre Le livre d'amour. Vivre, c'est aider les autres à vivre. C'est un petit livret qui est gratuit à la Fondation Rolf Olro. Et c'est à Paris. Et il a aussi connu les secrets des francs-maçons. Et lui, ce qui le révoltait, il avait bien raison. Il ne pouvait pas dire à l'époque tout ce que je dis là. Tout ce que je dis là aujourd'hui en 2013, en 1950, Rolf Olro ne pouvait pas le dire. C'était là, après la Deuxième Guerre mondiale, jamais personne l'aurait cru. S'il avait dit les francs-maçons se marient avec les chrétiens, bon, il le savait mais il ne pouvait pas le dire. Mais il l'a dit d'une manière différente quand il a dit « Homme est mon nom, chrétien mon prénom. Pardonne à tes parents. » Voilà. Homme est mon nom, chrétien mon prénom. Pardonne à tes parents. Voilà. Pardonne. Ne dis pas mon père c'est pas mon père ou ma mère c'est pas ma mère avec tout le mal qu'ils ont fait. Mais non, Dieu il pardonne tout. Dieu il pardonne à tout le monde. Voilà, Dieu il a le cœur largement ouvert, il a sa miséricorde largement donnée à tout le monde. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et insistez toujours sur la charité. Ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu, ne fermez pas votre cœur à Jésus. Jésus il frappe avec tendresse et il vous dit « J'aimerais te montrer combien je t'aime ». Voilà. Donc beaucoup de courage, toutes mes prières pour vous et à bientôt. Au revoir.